Le comptable et homme d'affaires Réal Chaquette et l'éducateur physique et homme d'affaires Jean Saint-Martin discutent de la façon d'améliorer sa qualité de vie. Ils soulignent que le concept de qualité de vie est récent et que nos ancêtres avaient également leur propre version de ce concept. La qualité de vie dépend de notre nature, de notre éducation et de notre conception individuelle. Elle diffère également en fonction de l'époque à laquelle on vit. Les personnes ont tendance à collectiviser leur qualité de vie en suivant les normes et modes de la société, ce qui peut parfois conduire à des attentes et des désirs non authentiques. Il est important de se concentrer sur ce qui est vraiment nécessaire pour notre propre bien-être plutôt que de se comparer aux autres. Dans ce texte, l'auteur met en évidence le lien entre la qualité de vie et notre relation avec le monde extérieur. Il souligne que certaines personnes cherchent à améliorer leur qualité de vie en acquérant des biens matériels qui correspondent à une image sociale, mais cela ne garantit pas nécessairement un meilleur bien-être. Il explique que la technologie ne garantit pas non plus une meilleure qualité de vie, car celle-ci dépend de notre capacité à nous exprimer en accord avec notre nature profonde. L'auteur souligne aussi que chaque individu a des besoins et des visions différentes de la qualité de vie, et qu'il est important de respecter cela. Il met également en avant l'importance de choisir des modes de vie qui correspondent à notre identité et à nos besoins réels, sans se soumettre à une compétition sociétale qui pourrait altérer notre bien-être. En conclusion, l'auteur souligne que l'amélioration de la qualité de vie passe par une prise de conscience de soi, de ses besoins et de ses valeurs, et par une utilisation adéquate des outils disponibles pour réellement influencer notre bien-être. L'évolution de la société est liée à celle des humains. Si les outils qui améliorent notre qualité de vie évoluent, cela signifie que si notre qualité de vie reste inchangée, cela indique que les humains n'évoluent pas au même rythme que la technologie. En général, les êtres humains font le minimum nécessaire pour éviter le pire, et rarement plus que cela. Ils font le minimum nécessaire pour maintenir leur santé, leur bonheur, leur compréhension de la vie, etc. Ainsi, la technologie actuelle n'a pas été conçue pour améliorer notre qualité de vie, mais plutôt pour éviter de la diminuer. Malgré cela, nous n'avons pas plus de temps qu'auparavant. Même si nos grands-parents devaient effectuer des tâches manuelles épuisantes, les inventions telles que les machines à laver, les sécheuses, les lave-vaisselle, etc. n'ont pas réellement augmenté notre temps libre. Améliorer notre qualité de vie devrait signifier vivre la vie que nous voulons réellement, plutôt que de se préoccuper principalement de notre apparence extérieure. Pourquoi nous efforçons-nous souvent de faire quelque chose que nous n'aimons pas dans la vie? Il est important d'étudier les aléas de la vie et de comprendre pourquoi cela arrive. Aujourd'hui, nous vivons plus longtemps, ce qui signifie que nous avons plus de temps pour expérimenter les mécanismes de la vie. Nous découvrons ainsi que le facteur humain est souvent ce qui limite nos entreprises. Il y a des mécanismes que nous devons comprendre, tels que la colère, l'agressivité, la culpabilité, l'ennui, l'amour, etc. En comprenant ces mécanismes, nous pouvons améliorer notre qualité de vie. L'être humain est capable de rire, de s'amuser et de rêver. Il peut construire et créer de nombreuses choses, mais il peut aussi détruire et faire du mal. Il est le seul être capable de se suicider et peut ressentir la peur tout en essayant de la surmonter pour devenir courageux. Il est également le seul être qui fait de la philosophie et cherche à comprendre le monde qui l'entoure. Cependant, il peut également avoir peur de savoir et craindre que les autres le comprennent, ce qui peut conduire à des conflits et des guerres. Dans le contexte planétaire actuel, il peut être possible d'améliorer notre qualité de vie, mais il existe de nombreuses contradictions et inégalités dans ce monde. Parfois, ce sont les meilleurs qui partent en premier et les criminels semblent souvent mieux vivre. Les personnes qui font le plus de bien sont souvent considérées comme des martyrs et ceux qui sont pauvres sont souvent mal vus. La souffrance semble être valorisée dans notre société. Certaines personnes bénéficient de dons ou de privilèges sans avoir à les mériter, tandis que d'autres doivent travailler dur pour obtenir les mêmes avantages. Il est donc important de remettre en question ces déséquilibres et de rechercher une plus grande équité dans le monde. La question de savoir si on peut améliorer sa qualité de vie devient plus pertinente lorsque l'on observe et analyse les mécanismes qui régissent nos sociétés. Il est important de rester conscient de notre propre niveau de conscience afin de parvenir à améliorer notre qualité de vie en tant qu'individu, tout en travaillant en collectivité. Les besoins fondamentaux tels que manger, se vêtir et se loger peuvent également se transformer en désirs, et il est essentiel de comprendre et d'exprimer ces besoins de manière appropriée. Parfois, certains besoins peuvent varier selon les individus,
et ce qui peut être considéré comme un besoin pour une personne peut être un désir pour une autre. Par exemple, pour certaines personnes, avoir un logement avec piscine peut être un besoin, tandis que pour d'autres cela reste un simple désir. Il est donc important de reconnaître et de respecter la diversité des besoins de chacun pour parvenir à une meilleure qualité de vie. Un besoin est ce qui est nécessaire pour vivre, tel que se nourrir, avoir un abri et un corps physique fonctionnel. Cependant, la qualité de vie va au-delà de ces besoins primaires et inclut également nos désirs et émotions. Parfois, ces désirs deviennent des besoins secondaires ou tertiaires, car ils sont importants pour notre bien-être. Cependant, lorsque nous comblons ces besoins en les considérant comme des désirs, nous avons tendance à en faire trop, ce qui peut perturber notre équilibre et notre harmonie. Par exemple, si notre besoin est de gagner 50 000 $ par an et que nous atteignons cet objectif, mais que nous poursuivons ensuite à vouloir plus d'argent, nous ne comblons plus notre besoin initial et nous perdons le temps précieux que nous aurions pu avoir. Il est important de savoir distinguer nos besoins réels et d'évaluer s'ils sont complètement satisfaits ou si nous recherchons simplement plus par désir. Sinon, nous risquons de perturber notre équilibre et de ne pas améliorer réellement notre qualité de vie. Les personnes qui ont un salaire élevé ont souvent moins de temps libre. Cela signifie qu'ils sont surchargés. Dans la plupart des cas, ce sont des désirs qui les poussent à travailler autant, plutôt que des besoins réels. Cependant, il est possible d'avoir le besoin d'être en affaires et de devenir président d'une société. Parfois, lorsque nos besoins sont satisfaits, il est plus facile d'améliorer notre qualité de vie. Le problème se pose lorsque l'on cherche à combler trop de besoins ou désirs à la fois, ce qui peut déséquilibrer l'ensemble du système.